Christine Bertrand, bonjour. Vous êtes directrice du groupe spécialisé dans le conseil en ressources humaines, Eurodil. Alors, votre corps de métier, c'est l'intérim. Qu'est-ce qui vous différencie des agences d'intérim traditionnelles? Alors, bonjour Madame Dubail. Pour répondre à votre question, ce qui nous différencie des agences d'emploi traditionnelles, c'est le fait que nous travaillons sur la chaîne RH. Donc, hormis le fait de proposer l'accompagnement au recrutement tant dans le contrat de travail temporaire que dans le contrat à durée déterminée et dans le contrat à durée indéterminée, nous travaillons également sur la mobilité, sur le placement et sur le conseil RH. Alors, vous en êtes où justement de votre développement d'activité? Alors, on a beaucoup travaillé puisque moi, je suis dans le groupe depuis le 1er juin 2010 et nous avons ouvert 5 agences sur cette année, sur ces 6 derniers mois. Une agence à Valenciennes, une agence à Amiens, à Maubeuge, à Golbet et tout récemment à Nancy puisque nous avons ouvert le 15 novembre dernier au 10 Place Carnot. Et d'autres sont prévus? D'autres sont prévus, mais là sur 2011. On va souffler un peu et puis on continuera notre développement donc à partir de février 2011. Et alors, quelle est votre cible? Ce sont les PME, les PMI, les grandes entreprises? Et effectivement, notre cœur de cible sont principalement les PME, PMI, mais nous travaillons également pour des grands groupes sur des missions bien déterminées. Alors, quand on parle d'intérim, souvent on entend ce discours que les entreprises ont du mal à trouver justement les candidats qui correspondent véritablement à leurs demandes. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces chefs d'entreprise? Alors, on va dire, je me permets un clin d'œil, c'est qu'ils n'ont peut-être pas encore travaillé avec Eurodil et mes équipes. Mais bon, effectivement, sur la région Lorraine, on s'aperçoit qu'il y a une véritable paupérisation en termes de qualification. Et je comprends aujourd'hui que certaines sociétés qui sont très spécialisées et sur des métiers donc, qui sont aujourd'hui considérés comme des métiers à tension, on a du mal à trouver. Donc il faut travailler sur la formation impérativement et il faut savoir faire l'adéquation entre la formation de base de nos futurs étudiants, de nos futurs travailleurs avec les besoins spécifiques des entreprises lorraines. Alors concrètement, vous travaillez par exemple avec les pôles emploi? Bien évidemment. Nous, on se veut, chez Eurodil, être une courroie de transmission, un facilitateur avec tous les services publics de l'emploi, donc notamment Pôle emploi, que nous connaissons, enfin pour ma part, depuis de nombreuses années, et également donc les missions locales, l'école de la seconde chance, mais également l'AFPA, les candidats, les entreprises, alors les candidats qui sont en recherche d'emploi, mais également les candidats qui sont dans l'emploi et qui veulent évoluer dans leur carrière professionnelle, puisque nous travaillons beaucoup sur l'évaluation des capacités et compétences professionnelles. Alors l'intérim a été touché de plein fouet par la crise, surtout en Lorraine. Où c'est qu'on en est aujourd'hui? Alors effectivement, la Lorraine a été une des régions les plus touchées de France, notamment, pas seulement l'intérim, mais par rapport à toutes les entreprises, puisqu'il y a eu beaucoup de PSE dans notre région, mais nous avons été sur des moins 40% au niveau de la Lorraine. Pourquoi? Parce que la Lorraine, il y a un gros domaine au niveau de l'automobile et de ses sous-traitants. Et effectivement, ça a été une véritable catastrophe, puisque quand les sociétés sont amenées à faire des PSE, vous pouvez bien imaginer que les intérimaires sont partis depuis bien longtemps des entreprises. Et aujourd'hui, quels sont les besoins ? Alors aujourd'hui, on voit effectivement que notre métier a tendance à évoluer, puisqu'on est sur cette année 2010 à plus 38% sur la Lorraine. C'est la Lorraine qui a le plus grand bond en avant, mais on va dire c'est elle qui avait le plus souffert de cette crise qui avait commencé donc, pour certaines entreprises à partir de janvier 2008 déjà. Donc on voit une croissance, mais on est toujours sur des difficultés à trouver des collaborateurs. Et c'est pour ça que je vous disais que nous travaillons énormément sur la formation pour l'adéquation au profil de poste par rapport aux besoins de l'entreprise. Est-ce qu'on peut dire que le marché de l'intérim a de l'avenir? Je dirais que le marché des agences d'emploi a un très très bel avenir, effectivement. Alors, vous parlez d'un concept, c'est l'employabilité durable. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, l'employabilité durable, c'est-à-dire que quand un candidat vient dans une agence Eurodil, il va avoir plusieurs périodes dans sa vie, c'est-à-dire il va avoir des périodes de contrats en intérim, peut-être après des contrats à durée déterminée, des contrats de formation, et au fur et à mesure de sa vie, on va le maintenir dans l'employabilité par le biais de la formation, par le biais de missions qui va lui permettre d'évoluer dans ses compétences et de toujours être en adéquation avec le bassin d'emploi sur lequel il se situe. Mais vous êtes un petit peu des pôles emploi ? Non, nous ne sommes pas des pôles emploi. Nous travaillons, nous collaborons avec le pôle emploi qui est, on va dire, on a des chartes pour travailler avec eux. C'est une grande aide pour nous, mais on ne fait pas le même métier.
Alors justement, l'intérim a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les marchés publics se sont également ouverts pour vous. Tout à fait. Alors là, c'est très récent, puisque les marchés publics se sont ouverts au mois d'août 2010. Nous allons enfin pouvoir travailler avec les mairies, les préfectures, sous-préfectures, les théâtres, enfin les mairies, etc. Et il y a d'autres activités aussi qui se sont ouvertes aux agences d'intérim comme la vôtre? Oui, tout à fait. Récemment, donc, on a une grosse actualité dans notre métier, puisque nous avons aujourd'hui le portage salarial. Depuis le 24 juin 2010, la législation donc, nous autorise à pouvoir travailler sur le portage salarial. Ça veut dire concrètement, vous aidez les entreprises à recruter des salariés et uniquement? Non, là, ça c'est le métier du travail temporaire. À vrai dire, le portage salarial, le candidat arrive avec son client. Donc nous travaillons sur un contrat avec le candidat et sur une prestation commerciale avec son client. Comment vous jugez les pratiques des entreprises en matière de gestion justement des ressources humaines ? Alors ça dépend quel type d'entreprise nous avons en face de nous. C'est vrai que les grands groupes sont plutôt bien épaulés puisqu'ils ont des directions de ressources humaines. Mais quand vous avez affaire à des petites sociétés, ils n'ont pas toujours les moyens puisqu'en général, le DRH, c'est aussi le directeur général, c'est le PDG, c'est le directeur financier. Donc il est très pris, il est surtout axé sur son cœur de métier. Donc là, on travaille sur le RH Facilities et nous venons en aide donc à ces dirigeants qui n'ont pas le temps nécessaire puisque, si vous me permettez l'expression, ils sont plutôt la tête dans le guidon, à la fois pour trouver des contrats, ensuite pour trouver et faire la prod, etc. Et alors concrètement, un demandeur d'emploi par exemple qui trouve une mission en intérim chez vous, ça peut déboucher très rapidement sur un CDI par exemple? Bien évidemment, puisque vous savez que depuis le 18 janvier 2005, nos métiers se sont ouverts au recrutement CDI. Donc du fait, nous pouvons positionner le candidat sur des contrats à durée indéterminée. Donc il y a plusieurs populations dans nos métiers. Nous avons les irréductibles gaulois qui travaillent en intérim depuis toujours. Donc là, c'est une population très très qualifiée, les soudeurs, les tuteurs, les maçons, etc. Ensuite, on a des seniors chez qui effectivement on a la chance de trouver de véritables compétences. Puis après, on a les jeunes. Et les jeunes pour qui le travail temporaire est un véritable tremplin vers des embauches définitives. Et où c'est qu'il y a beaucoup de demandes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le domaine de l'automobile a fait un bond en avant. C'est pour ça on représente sur la Lorraine 40% d'augmentation. Donc c'est vraiment le domaine de l'automobile et les sous-traitants. Mais la restauration aussi est un gros demandeur avec des grosses difficultés de recrutement parce que des salaires qui ne sont pas extraordinaires, beaucoup d'heures à faire. Donc c'est pas les choix des jeunes aujourd'hui dans la restauration. Mais il y a également donc le bâtiment TP et l'automobile, bien évidemment, l'industrie automobile qui a beaucoup recruté ces derniers temps. Christine Bertrand, merci. C'est moi.